Ibrahim Traoré n'est pas seulement le capitaine du Burkina Faso, mais aussi un symbole de résistance pour une Afrique en quête d'autodétermination. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il a redéfini ce que signifie être un leader dans une région secouée par l'instabilité et l'ingérence extérieure. Sa décision de forger l'alliance des États du Sahel représente une rupture nette avec les gouvernements fragiles et manipulés des décennies passées. Traoré a su unir des pays voisins, le Mali et le Niger, qui, bien qu'éprouvés par des conflits internes, ont trouvé en lui une alternative viable face aux influences étrangères. Ce leadership a non seulement renforcé la légitimité interne de Traoré, mais a aussi envoyé un message puissant à l'Occident et aux anciennes puissances coloniales. L'Afrique, et en particulier le Sahel, n'est plus un terrain de jeu pour les grandes puissances. La formation de l'Alliance a immédiatement montré son impact sur le terrain, avec des victoires notables contre des groupes djihadistes qui menaçaient la stabilité de la région. Cependant, cette unité n'est pas sans défi. Les divergences internes, notamment la domination militaire et politique du Burkina Faso au sein de l'Alliance, ont déjà commencé à créer des tensions avec ses partenaires. Traoré doit maintenant naviguer entre ces fractures, tout en assurant que l'Alliance reste une force unifiée face aux menaces croissantes. Sa stratégie se fonde sur un mélange de résistance militaire et de soutien populaire. Environ 65% de la population burkinabé soutient son gouvernement, un indicateur de la forte légitimité qu'il détient. Mais cette unité doit maintenant être consolidée pour que l'Alliance reste solide et capable de faire face aux pressions internes et externes. Le 29 janvier 2025, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest a pris un tournant décisif. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officialisé leur retrait de la CEDEAO pour former l'Alliance des États du Sahel, une union militaire destinée à faire face aux multiples menaces internes et externes. Cette nouvelle coalition, dirigée par Ibrahim Traoré, représente une rupture totale avec les anciens modèles d'influence, notamment ceux imposés par les puissances coloniales. Le retrait de la CEDEAO, bien que controversé, envoie un message fort. L'Afrique est prête à prendre en main ses affaires sans dépendre des anciens colonisateurs. La décision de former l'Alliance des États du Sahel a immédiatement renforcé la position de Traoré en tant que leader régional. En unissant ces trois pays fragilisés par des décennies de conflits internes, il a créé une force militaire de 88 000 soldats, 300 chars, 470 véhicules blindés et 220 pièces d'artillerie. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques militaires, ils symbolisent une réponse coordonnée et unifiée aux menaces djihadistes et aux pressions extérieures. La capacité de l'Alliance à mener des opérations communes a déjà montré son efficacité, avec plusieurs victoires notables contre les insurgés djihadistes qui contrôlaient des territoires stratégiques. Dans le même temps, les tensions avec l'Occident se sont intensifiées. Le soutien de la Russie, de la Chine et de la Turquie à l'Alliance des États du Sahel a exacerbé la défiance envers l'influence occidentale. Ces puissances ont fourni une aide militaire, des armes avancées et des formations, renforçant ainsi la capacité de l'Alliance à résister à l'ingérence étrangère. Ce soutien est d'autant plus crucial alors que les groupes djihadistes, en particulier l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, continue de mener des attaques sanglantes menaçant la stabilité de la région. Sur le terrain, l'Alliance a démontré sa capacité à repousser les attaques djihadistes. Des offensives ont été menées avec succès dans les régions frontalières entre le Burkina Faso et le Mali, ce qui a permis de libérer des zones stratégiques. Cependant, malgré ces succès, l'Alliance est loin d'être à l'abri des défis internes. Les divergences de politique étrangère et les questions de partage du pouvoir entre les trois membres ont commencé à faire surface, mettant en danger l'unité de l'Alliance. À l'international, l'Alliance des États du Sahel a suscité des réactions mitigées. Les États-Unis et la France, inquiets de la montée en puissance de cette coalition, ont intensifié leur pression diplomatique et militaire. Les sanctions économiques et l'isolement diplomatique ont été utilisés pour tenter de freiner l'influence croissante de l'Alliance. En réponse, les trois pays membres ont cherché à renforcer leurs relations avec leurs nouveaux alliés, notamment la Russie, la Chine et la Turquie. Ces pays ont non seulement soutenu
l'Alliance militairement, mais aussi sur le plan économique, notamment en fournissant des investissements et des ressources nécessaires pour soutenir leur indépendance. Cependant, malgré ces soutiens extérieurs, la situation sur le terrain reste volatile. Les insurgés djihadistes, renforcés par des financements externes et l'utilisation de drones, continuent d'être une menace majeure. De plus, l'Alliance doit maintenant faire face à des défis géopolitiques internes, notamment des tensions entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, concernant la répartition des ressources et des responsabilités militaires. Ces divergences internes, si elles ne sont pas résolues rapidement, pourraient fragiliser l'unité de l'Alliance et la rendre vulnérable face à des adversaires extérieurs et intérieurs. L'Alliance des États du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a réussi à démontrer sa force militaire et son efficacité dès ses premières batailles contre les insurgés djihadistes. Selon des rapports internes, l'Alliance a réussi à réduire de 30% les attaques djihadistes dans les zones sensibles entre le Burkina Faso et le Mali en seulement 6 mois. Cette baisse significative de la violence a été rendue possible grâce à la coopération militaire étroite entre les 3 pays membres, une coordination des renseignements et une réponse rapide aux menaces. En termes de capacité militaire, l'Alliance des États du Sahel a considérablement renforcé ses forces. Elle dispose maintenant de 90 000 soldats répartis entre le Burkina Faso, 35 000, le Mali, 26 000, et le Niger, 27 000, formant ainsi une armée combinée capable de mener des offensives coordonnées contre les groupes djihadistes. Les 300 chars, 470 véhicules blindés et 220 pièces d'artillerie représentent une force de frappe non négligeable, ce qui permet à l'Alliance de repousser efficacement les attaques. L'armement aérien, comprenant 90 avions et 70 hélicoptères, apporte également un soutien crucial aux opérations au sol, notamment dans les zones frontalières. D'un point de vue stratégique, l'Alliance des États du Sahel a réussi à mettre en place un système de commandement unifié qui permet une gestion efficace des forces armées. Ce système a été crucial pour assurer la réactivité et la rapidité de l'Alliance face à toute menace, en particulier dans des situations d'urgence. Selon les informations disponibles, près de 80% des opérations militaires des 3 pays membres sont désormais menées de manière conjointe, illustrant l'intégration progressive de leurs forces et de leurs ressources. En ce qui concerne les soutiens externes, la Russie a été un partenaire clé, fournissant des armes avancées, des drones et des conseillers militaires. Ce soutien a renforcé les capacités opérationnelles de l'Alliance. En outre, la Chine a offert un soutien économique et technologique, permettant de diversifier les ressources financières de l'Alliance. Selon les estimations, les investissements chinois dans les infrastructures critiques, comme les routes et les systèmes de communication, ont facilité les déplacements militaires et amélioré la logistique de l'Alliance. Au niveau diplomatique, l'Alliance des États du Sahel a également connu des succès notables. Il est important de mentionner que la population continue à soutenir l'Alliance, notamment au Burkina Faso, est restée élevée, avec environ 75% de la population soutenant la politique de Traoré. Ce soutien est crucial pour maintenir la légitimité de l'Alliance sur le terrain. En réponse aux pressions internationales, les pays membres ont cherché à diversifier leurs partenariats, en particulier avec la Russie et la Chine, tout en cherchant à éviter les sanctions économiques de l'Occident. Malgré ces succès, la situation reste instable. Les groupes djihadistes, notamment l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, continuent de contrôler environ 40% du territoire du Burkina Faso. Ces groupes disposent de drones et de missiles sophistiqués, et leur capacité de frappe reste une menace constante pour la stabilité de la région. Les attaques récentes contre des bases militaires de l'Alliance, qui ont fait plusieurs dizaines de morts, montrent que la lutte contre le terrorisme dans la région est loin d'être gagnée. L'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, s'est souvent présentée comme un modèle de résilience et de solidarité africaine. Cependant, certains critiques soulignent les risques inhérents à cette union, notamment la domination du Burkina Faso, qui pourrait créer des tensions internes au sein de l'Alliance. En effet, bien que le Mali et le Niger bénéficient d'une forte coopération militaire, la position dominante du Burkina Faso pourrait nuire à l'équilibre politique de cette alliance.
Le Mali, par exemple, avec ses antécédents de régime militaire et son propre historique de luttes internes, pourrait percevoir cette domination comme une tentative de subordination. De plus, les ressources limitées, les questions de gouvernance et de répartition équitable des pouvoirs au sein de l'Alliance pourraient faire émerger des frictions, surtout si les attentes des différents membres ne sont pas comblées. D'autre part, l'argument en faveur de l'Alliance reste solide. Elle offre une alternative significative à l'influence étrangère qui a longtemps façonné la politique du Sahel. Le soutien militaire de la Russie, de la Chine et de la Turquie a permis à l'Alliance de renforcer ses capacités de défense, une démarche qui se distingue de l'approche occidentale, souvent perçue comme paternaliste. L'intégration des forces armées et des réseaux de renseignement des 3 pays participants a permis de répondre de manière plus coordonnée aux menaces djihadistes. Cette coopération renforcée pourrait devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. Les critiques soulignent également que l'Alliance pourrait devenir dépendante de l'appui militaire et économique de puissances extérieures, créant ainsi un équilibre fragile. Si ce soutien venait à se réduire ou à s'interrompre, l'Alliance pourrait se retrouver dans une position vulnérable. En outre, la montée des tensions internes, comme les divergences sur la gestion des ressources naturelles et le partage du pouvoir, pourrait fragiliser l'unité de l'Alliance, surtout si la situation géopolitique de la région venait à se complexifier davantage. En fin de compte, bien que l'Alliance des États du Sahel représente un espoir de souveraineté et de stabilité pour ses membres, elle doit faire face à des défis considérables tant au niveau interne qu'externe. Le temps sera le véritable juge de sa durabilité. L'Alliance des États du Sahel, menée par Ibrahim Traoré, a pris un virage décisif, mais la route à venir n'est pas sans obstacle. Si la force militaire de l'Alliance a montré son efficacité sur le terrain, la question demeure: peut-elle réellement maintenir son unité face aux tensions internes croissantes ? Alors que la Russie, la Chine et la Turquie offrent un soutien clé, leur influence sur les décisions stratégiques de l'Alliance pourrait s'avérer un double tranchant. Une dépendance accrue vis-à-vis de ces puissances pourrait nuire à l'indépendance à long terme de l'Alliance, risquant de la rendre vulnérable à des pressions extérieures. Ce paradoxe souligne une réalité. L'unité interne de l'Alliance est tout aussi cruciale que sa force militaire. Si les divergences politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont pas gérées, elles pourraient compromettre la stabilité de l'Alliance, même en présence de soutiens militaires puissants. Ibrahim Traoré et ses alliés doivent maintenant trouver un équilibre délicat entre renforcer leur défense commune et maintenir la cohésion politique interne, une tâche d'autant plus complexe à mesure que la pression extérieure s'intensifie. L'Alliance des États du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a modifié profondément la dynamique de la région du Sahel. Pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette coalition militaire représente non seulement une protection contre les attaques djihadistes, mais aussi une tentative de résister aux pressions géopolitiques des puissances mondiales. Sur le terrain, l'Alliance a démontré sa capacité à contrer les menaces djihadistes. Les attaques contre des bases militaires, pourtant bien organisées, ont été repoussées avec succès, permettant ainsi aux 3 pays de renforcer leur contrôle sur des territoires stratégiques. Cependant, cette force militaire est également synonyme de défis considérables. Il est important de mentionner que la population continue à soutenir l'Alliance, bien que solide dans le Burkina Faso, n'est pas uniforme à travers l'ensemble de la région. Les populations maliennes et nigériennes, bien que globalement favorables à l'Alliance, demeurent méfiantes face à l'influence croissante du Burkina Faso. La peur que Traoré, en raison de son influence politique et militaire dominante, impose un leadership unilatéral pourrait alimenter des tensions à long terme. Les dirigeants des 3 pays doivent absolument garantir une gouvernance équilibrée pour éviter l'émergence de fractures internes qui affaibliraient l'Alliance. Au niveau international, l'Alliance a déclenché une réaction immédiate des puissances occidentales. Les sanctions économiques, ainsi que l'isolement diplomatique de l'Alliance, sont devenus des instruments de pression utilisés par les États-Unis et la France. Cette stratégie vise à réduire l'influence croissante de la Russie, de la Chine et de la Turquie, des alliés qui apportent un soutien militaire et économique crucial. En réponse, l'Alliance a diversifié ses relations internationales, renforçant ses partenariats avec des acteurs non occidentaux.
Cependant, cette dépendance à l'égard de puissances extérieures, bien que bénéfique à court terme, pourrait se retourner contre l'Alliance si ces soutiens venaient à s'estomper. En termes de sécurité, les progrès sont évidents, mais l'Alliance reste vulnérable à plusieurs niveaux. Les groupes djihadistes, soutenus par des réseaux internationaux, continuent d'occuper une part importante du territoire et leur capacité de frappe sophistiquée reste une menace constante. Bien que l'Alliance ait réduit les attaques de 30% dans certaines zones, les insurgés ont intensifié leurs offensives dans d'autres régions, prouvant que la guerre contre le terrorisme est loin d'être gagnée. La situation pourrait se détériorer si l'Alliance ne parvient pas à sécuriser ses frontières et à intégrer plus de ressources pour ses opérations militaires. Il est important de mentionner que la population continue à soutenir l'Alliance est cruciale dans cette guerre. Environ 65% des Burkinabés soutiennent le gouvernement de Traoré, ce qui lui confère une légitimité interne forte. Cependant, cette adhésion pourrait être mise à l'épreuve si les tensions internes entre les membres de l'Alliance s'intensifient. De plus, les défis économiques qui pèsent sur la région, exacerbés par les conflits, risquent d'affecter le soutien populaire à long terme. Si l'Alliance n'arrive pas à stabiliser l'économie et à fournir des conditions de vie décentes aux populations locales, elle pourrait perdre l'appui essentiel de la société civile. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'Alliance des États du Sahel pourrait se retrouver à un carrefour stratégique. 3 scénarios semblent se dessiner, chacun avec des implications profondes pour l'avenir de la région et l'équilibre géopolitique mondial. Scénario de base, maintien de l'unité et consolidation des gains militaires. Dans ce scénario, l'Alliance réussit à maintenir son unité interne malgré les tensions politiques et les divergences de pouvoir entre les 3 pays membres. Les forces djihadistes continuent d'être repoussées, bien que les attaques demeurent fréquentes. L'Alliance parvient à sécuriser des régions clés tout en renforçant ses capacités militaires, notamment grâce au soutien extérieur de la Russie, de la Chine et de la Turquie. Sur le plan économique, les pays membres trouvent des solutions pour renforcer leurs infrastructures et stabiliser leurs économies locales. L'unité de l'Alliance, bien que fragile, résiste, et les membres parviennent à maintenir la cohésion face à la pression internationale. Il est important de mentionner que la population continue à soutenir l'Alliance au Burkina Faso reste solide, avec environ 75% de la population en faveur de Traoré, ce qui renforce la légitimité interne du gouvernement. La situation reste tendue, mais l'Alliance semble capable de maintenir sa position face aux menaces extérieures. Scénario optimiste, expansion de l'influence et renforcement de la stabilité régionale. Dans un scénario plus favorable, l'Alliance des États du Sahel réussit à repousser les groupes djihadistes de manière décisive, réduisant considérablement leur influence dans la région. En conséquence, l'Alliance devient un modèle de sécurité pour d'autres pays africains, attirant de nouveaux alliés, comme le Tchad et l'Algérie. Ce soutien accru renforce la position de l'Alliance sur le plan diplomatique et militaire. L'intégration de ces nouveaux partenaires améliore l'efficacité de l'Alliance dans la lutte contre le terrorisme et permet une coopération renforcée. Les efforts pour stabiliser l'économie, soutenir le développement local et améliorer les conditions de vie des populations commencent à porter leurs fruits. Il est important de mentionner que la population continue à soutenir l'Alliance, l'Alliance se renforce. Et Traoré devient un leader respecté non seulement au Sahel, mais aussi au niveau africain. L'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales se confirme, et l'Alliance pourrait jouer un rôle majeur dans la redéfinition de la géopolitique de la région. Scénario pessimiste, escalade du conflit et fragilisation de l'Alliance. Le scénario le plus inquiétant envisage une détérioration de la situation sécuritaire et politique. Les groupes djihadistes intensifient leurs attaques, s'adaptant aux tactiques de l'Alliance et réussissant à contrôler davantage de territoires. Les tensions internes entre les pays membres de l'Alliance, notamment en ce qui concerne la gestion du pouvoir et des ressources, deviennent ingérables. Le Burkina Faso, en raison de sa domination militaire et politique, se retrouve isolé de ses alliés. L'influence croissante des puissances extérieures, en particulier la Russie et la Chine, pourrait également générer des conflits d'intérêts. Si ces tensions internes ne sont pas résolues, l'Alliance pourrait se fragmenter. Il est important de mentionner que la population continue à soutenir l'Alliance pourrait commencer à faiblir, en particulier si les conditions de vie des populations ne s'améliorent pas rapidement. L'Alliance se retrouverait alors dans une position de vulnérabilité,
avec une guerre prolongée dans le Sahel et des pressions diplomatiques de plus en plus fortes de la part des puissances occidentales. L'avenir de l'alliance des États du Sahel n'est pas seulement une question de politique ou de stratégie militaire, c'est une question qui touche directement les vies des millions de personnes vivant dans la région. Les habitants du Sahel, souvent pris en étau entre les forces djihadistes et les puissances étrangères, cherchent désespérément une solution qui leur permettra de vivre en paix, loin des conflits incessants. Ibrahim Traoré, en prenant le leadership de cette alliance, offre une lueur d'espoir pour un avenir différent. Un avenir où les décisions sont prises localement, par ceux qui sont le plus touchés par les crises. Mais cette transformation ne se fait pas sans sacrifice. Les populations des pays membres de l'Alliance, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, doivent affronter non seulement les dangers des groupes djihadistes, mais aussi les défis liés à la gouvernance et à la répartition des ressources. Le soutien à Traoré est encore élevé, mais la situation pourrait rapidement se détériorer si les promesses de stabilité et de développement économique ne sont pas concrétisées. Les Burkinabés, par exemple, voient en lui un espoir de souveraineté, mais ils attendent également des résultats tangibles, des infrastructures, des emplois et une vie meilleure. À mesure que l'Alliance des États du Sahel cherche à naviguer dans cette mer agitée, il est crucial de ne pas oublier que les véritables protagonistes de cette histoire ne sont pas seulement les leaders politiques ou militaires, mais bien les populations locales. Si ces dernières ne croient pas en l'avenir de l'Alliance, cette promesse de souveraineté et de stabilité risque de se transformer en un rêve inachevé. L'adhésion populaire sera la clé de la réussite ou de l'échec de cette initiative. Pour que l'Alliance des États du Sahel puisse réussir à long terme, une série de mesures concrètes doit être mise en place. Le chemin vers la stabilité et la prospérité repose sur plusieurs piliers essentiels. La consolidation de l'unité interne, le renforcement de la coopération militaire et la gestion des ressources économiques. Premièrement, il est impératif que les 3 pays membres de l'Alliance, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, garantissent une gouvernance partagée et équilibrée. Les tensions internes doivent être abordées de manière transparente, en instaurant des mécanismes de prise de décision qui respectent les intérêts de chaque nation tout en favorisant une véritable coopération. La mise en place d'une charte de gouvernance interne qui détermine clairement les responsabilités et le partage du pouvoir pourrait être un pas important vers la stabilisation de l'Alliance. Deuxièmement, la coopération militaire doit être renforcée. Bien que l'Alliance ait déjà prouvé sa capacité à mener des opérations coordonnées, il est crucial de continuer à investir dans la formation conjointe et la mise à niveau des équipements. Cela inclut non seulement l'armement, mais aussi l'amélioration des capacités logistiques et de renseignement, afin de garantir une réponse rapide face aux menaces croissantes des groupes djihadistes. Troisièmement, le développement économique est essentiel. L'Alliance doit aller au-delà des seules opérations militaires et investir dans des projets d'infrastructures qui favoriseront l'intégration régionale et amélioreront la vie des populations locales. La coopération avec des partenaires économiques, en particulier la Chine et la Russie, pourrait jouer un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. Toutefois, il est crucial que ces investissements bénéficient directement aux populations, en créant des emplois et en soutenant les initiatives locales. Enfin, pour que l'Alliance puisse se maintenir à long terme, elle devra s'efforcer de renforcer son indépendance tout en cultivant des relations diplomatiques diversifiées. La dépendance excessive aux puissances extérieures pourrait créer des tensions et fragiliser l'Alliance à long terme. Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel incarnent bien plus qu'une simple réponse militaire à des menaces djihadistes. Ils symbolisent un rêve de souveraineté et d'autodétermination pour un continent trop longtemps dominé par les influences extérieures. Cette quête de liberté et de dignité est portée par des millions de citoyens africains qui chaque jour vivent dans l'incertitude mais qui espèrent en un avenir différent. Le Sahel, cette région souvent délaissée et frappée par la guerre, devient le terrain d'une lutte pour l'indépendance, pas seulement politique, mais aussi humaine. Si l'Alliance des États du Sahel parvient à maintenir sa cohésion et à concrétiser les promesses de développement et de sécurité, elle pourrait bien être un modèle pour d'autres régions d'Afrique, un modèle où les décisions sont prises par ceux qui connaissent réellement les défis sur le terrain. La situation reste fragile,
Mais le chemin tracé par Ibrahim Traoré et ses alliés pourrait redéfinir non seulement l'avenir du Sahel, mais aussi celui de l'Afrique dans son ensemble. L'histoire de cette alliance ne se résume pas à une simple coalition militaire, mais à un message puissant. L'Afrique peut prendre son destin en main avec la force de sa solidarité et la volonté de ses peuples. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest repose sur des choix cruciaux que chaque citoyen, chaque leader doit faire. L'alliance des États du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré, pourrait-elle devenir le catalyseur du changement tant espéré par les peuples du Sahel, ou sera-t-elle submergée par les défis internes et les pressions extérieures ? Les mois à venir détermineront si cette vision d'un Sahel souverain et indépendant se concrétisera, ou si les divisions politiques et les menaces géopolitiques mettront un frein à cette ambition. Mais une chose est claire, l'engagement des peuples et des nations qui composent cette alliance sera la clé de son succès. À vous de décider comment vous vous impliquez dans cette conversation historique. Partagez vos idées, vos perspectives et vos réflexions sur la voie que doit emprunter l'Afrique de l'Ouest. Quelles solutions proposeriez-vous pour garantir que cette alliance reste un modèle de souveraineté et de solidarité ? N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. L'histoire du Sahel est en train de se réécrire et chacun de nous peut y apporter sa contribution.